Moins 49 avant Jésus-Christ, le 11 janvier, Jules César franchit le Rubicon, c'est la partie 2. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers stones éclairés, j'espère que vous allez bien. Donc le Rubicon, qu'est-ce que c'est? Le Rubicon, on avait dit que c'était un fleuve côtier d'Italie centrale qui se jette dans l'Adriatique et qui sépare la Gaule cisalpine du territoire directement administré par les magistrats romains. La tradition en fit une frontière symbolique impossible à franchir avec une armée sans déclencher immédiatement l'hostilité du pouvoir légal. Le Rubicon agit en effet un peu à la manière du Pomerium de Rome. C'est une limite destinée à maintenir à distance la violence. Et donc, pour César, le franchissement de ce petit fleuve est un véritable engagement. C'est-à-dire que nul, désormais, ne peut ignorer ses intentions politiques. C'était bien sûr devenir le nouveau maître de Rome, ce dont il rêve depuis l'échec de la conjuration de son ami Catilina. Le symbole est renforcé d'un supposé bon mot rapporté par Suétone. Alea isto jacta, le sort en est jeté. Devenu dans un latin de cuisine aux saveurs proverbales, Alea jacta mais en gros, César n'a jamais prononcé ces mots. Au mieux, dit-il en grec dans la langue des élites politiques de Rome, quelque chose comme anerifo kubos, que soit jeté le dé. Mais pourquoi je vous parle de ça? Outre que les mots destinés à l'histoire doivent toujours être situés dans un contexte, l'anecdote vaut pour ce qu'elle offre d'illustration à la notion de décision en politique. Décider, c'est trancher, introduire dans son existence de l'irréversible. César sait que rien, après le passage du Rubicon, ne sera comme avant, pour le meilleur ou pour le pire, car en politique, celui qui décide, bien évidemment, une fois qu'il prend une décision, ne peut jamais donc revenir en arrière. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouve à 20h pour le live, Inch'Allah, très chers stones éclairés.